Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Par la grâce et par les bontés du Dieu Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. Je me suis réveillée ce matin en bonne santé, forte. J'ai vaqué à mes occupations. Et je viens en toute gratitude et sincèrement remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il fait avec moi. Merci. Merci Seigneur. Merci de tout cœur. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour ton attachement à Christ. Je bénis le Seigneur parce que tu as un intérêt pour les choses du royaume. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je l'ai vécu samedi. Samedi, j'ai vu quelque chose. J'étais sortie samedi. J'ai vu quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Et je vais vous parler aussi de quelque chose que j'avais omis de vous transmettre le jour où je vous ai dit que j'étais en train d'écouter des louanges sur YouTube et ça m'a poussée à me prosterner au bord de mon lit et je me suis mise à adorer le Seigneur en écoutant ces chansons et je faisais de toutes ces chansons des sujets de louanges. Et je vous ai dit que ce jour-là, j'ai vu deux anges en face de moi, un ange de lumière et un ange des ténèbres. Je vous ai dit que l'ange de lumière était sur ma droite. J'étais prosternée sur mon lit en fait. On va dire que je m'étais prosternée sur mon lit. En fait, j'étais à genoux, mais la partie supérieure de mon corps était adossée, non pas adossée, était posée sur le lit. Et de l'autre côté du lit, sur ma droite, il y avait un ange de lumière. Et du côté gauche, il y avait un ange des ténèbres. Et je vous l'ai décrit. Et pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur ce jour-là, l'ange qui était à ma gauche, qui était un ange des ténèbres, il était en noir, tout était noir en lui. Il était très en colère. Ce jour-là, je ne vous ai pas dit tout ce qui s'est passé. Je vois tellement de choses. Je ne vous ai pas dit tout. Je vais vous dire ce qui s'est passé ce jour-là, après que j'ai vu cet ange qui était en colère. Je sais pas si je pourrais ajouter autre chose, mais je préfère garder ces deux sujets-là. Raison pour laquelle j'ai écrit sur le titre, ce tableau est une représentation de l'enfer. J'en parle pour que j'essaie de rester dans le contexte, à moins que le Seigneur me guide autre part. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 janvier. Demain, nous serons le mardi 31 janvier. Demain, ça sera le dernier jour du mois de janvier. Et après, nous allons entrer dans le mois de février. Et je rends grâce au Seigneur parce que tu verras la fin de cette année. Non seulement tu as vu le début de cette année, mais tu verras aussi la fin de cette année. Car le Seigneur a pour toi des projets de paix et de bonheur afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Pour toutes les personnes qui affichent leur contact, j'aimerais te dire de ne pas appeler ces gens-là parce que ce n'est pas mon contact qui est là. Toutes les personnes avec qui je corresponds, ils m'écrivent sur Messenger. Je ne donne pas mon numéro de téléphone aux gens. Je ne donne pas mon numéro de WhatsApp aux gens. Je n'ai pas encore un numéro que je peux utiliser pour le ministère. Je n'ai que des numéros personnels. Et je ne veux pas être mal jugée lorsque je vous donnerai un numéro et que je sois injoignable. Donc, toutes les personnes qui vont essayer de vous contacter, vous donner des numéros de téléphone,
Ce n'est pas moi. It's not me. Ce n'est vraiment pas moi. Samedi, j'étais sortie. J'avais une course à faire. Il y avait une sœur qui m'avait appelée. Elle voulait me rencontrer en fait. Et j'étais sortie le samedi. Je suis sortie le samedi aux environs de 11 heures. Il était 11 heures du matin. Je suis arrivée sur, on va dire sur une descente. Il y a une descente. Lorsqu'on quitte mon quartier, il y a comme une descente et on entame un autre quartier. On va dire c'est la descente, on va dire c'est une petite colline. C'est une petite colline. Et lorsqu'on était en train de rouler, vraiment, ça roulait. Il n'y avait pas de bouchon. La circulation était fluide. Les gens roulaient. Lorsqu'on était en train de rouler, c'est une route à 2 voies. Une route à 2 voies, c'est pas l'autoroute, c'est une route à 2 voies. Lorsqu'on était en train de rouler, de loin, à la descente de la colline, j'ai aperçu un animal au milieu de la route. C'était exactement un bouc. J'ai aperçu un bouc blanc au milieu de la route. C'est comme s'il était en train de traverser. Et nous savons que les boucs, les moutons, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. À la limite, un chien, tu peux lui apprendre quelque chose. Le chien, tu peux l'apprivoiser facilement. Mais la chèvre et le bouc, ils ne sont pas très intelligents. Et quand j'ai vu ce bouc-là, ce n'était pas un chien, c'était un bouc. Comment je sais que c'était un bouc? Je pouvais à distance apercevoir sa barbichette. Il avait une barbichette. Le chien n'a pas de barbichette. Et la démarche du bouc et du chien, c'est vraiment différent. C'est pas possible de confondre une chèvre avec un chien. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais que c'était un bouc. Et quand je l'ai vu au milieu de la route, en fait, il était en train de traverser. Donc, c'est comme s'il avait quitté le côté gauche et il allait du côté droit. Et moi, j'étais exactement du côté droit parce que je descendais la colline. Quand j'ai vu ce bouc, j'ai été étonnée de voir un bouc au milieu de la voie. Et les véhicules étaient en train de passer. Je me suis dit, ce bouc-là, on va l'écraser. Et je me suis étonnée que ce bouc-là était en train de traverser la rue alors que les voitures étaient en train de rouler. Aucune voiture ne s'est arrêtée pour faire passer cet animal. Donc, pendant que je roulais, j'étais en train de réfléchir comment ce bouc-là a eu l'intelligence de traverser la rue en évitant les véhicules. J'étais en train de me poser la question, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais en train de réfléchir, en fait. J'étais en train de réfléchir. Ça m'a laissé perplexe. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un bouc puisse traverser une route avec autant de véhicules et les véhicules ne s'arrêtent pas, mais le bouc est en train de traverser. Donc, je l'ai aperçu au milieu. C'est comme si, en fait, il est sorti du côté gauche. Je ne sais pas comment il a jonglé pour passer entre les voitures, parce que les voitures roulaient. Il s'est retrouvé au milieu, entre les 2 rangées de voitures. Et il s'est engagé. Je me suis dit, cet animal-là, on va l'écraser. Je me suis dit, on va écraser cet animal. J'étais au moins à 3 voitures de cet animal. J'étais en train de voir la scène. Et les voitures roulaient. Les voitures roulaient. Et j'ai vu le bus, pas le bus, j'ai vu le bouc s'engager.
Il y avait un bus. Il y avait un bus, 2 voitures. Avant moi, il y avait un bus. Donc, il y avait un bus. Il y avait une voiture. Il y avait une autre voiture. Et moi, j'étais la 3e voiture après le bus. Les gens roulaient. Moi aussi, je roulais. Et quand j'arrive là où j'avais aperçu le bouc, en fait, j'attendais voir si le bouc allait sortir de l'autre côté pour entrer soit dans la ruelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais que vous comprenez ce que je dis. Je sais que mes histoires sont un peu compliquées, mais je sais que vous comprenez. C'était un bouc qui était en train de traverser une voie fréquentée par des véhicules. Et les véhicules roulaient sans s'arrêter. Et j'étais en train de jeter un coup d'œil. Je me suis dit, on va écraser ce bouc-là. Parce que les boucs ne sont pas intelligents. Et personne ne s'arrêtait, les gens roulaient. On va dire qu'on pouvait rouler à 50 à l'heure. Oui, on pouvait rouler à 50 à l'heure. Pas à 30, à 50 à l'heure. Maximum 50 à l'heure sur cette voie-là. Donc, j'attendais voir comment le bouc allait sortir de la chaussée et se retrouver sur le trottoir. J'étais en train de regarder le trottoir parce que je voulais être sûre que ce bouc-là, il est spécial. Je regardais sur le trottoir. Le bouc n'apparaissait pas. J'étais en train de me poser la question, mais où est parti ce bouc? Où est parti ce bouc? Alors que si on l'avait écrasé, les voitures allaient s'arrêter. Il y allait avoir un bouchon. Je regardais la chaussée, le bouc n'apparaissait pas. Ça ne s'est pas passé loin de moi, ça s'est passé à quelques mètres de moi. À quelques mètres de moi. Et les voitures passaient. Et moi aussi, je suis passée. Je n'ai pas vu le bouc. Je n'ai pas vu ce bouc-là sur la rue. Je n'ai pas vu ce bouc sortir de la chaussée. Je n'ai pas vu le bouc arriver sur le trottoir. Mais je sais qu'il y avait un bouc que j'ai vu traverser. Il était de couleur blanc. Un bouc blanc. Il avait disparu. Ce que je vous dis, c'est pas rêve. C'est pas un songe. J'étais en train de rouler. J'étais en train de rouler. J'ai vu le bouc en train de traverser. Sauf que j'attendais voir s'il allait réussir à traverser alors que les véhicules partaient. Ce bouc-là a disparu. Quand je suis arrivée au niveau où je l'avais vu, je n'ai vu aucun bouc. Je n'ai vu personne et les voitures roulaient sans problème. Je me suis dit non, c'est trop fort. Je me suis dit c'est trop fort. Il y a des choses bizarres qui se passent sur cette terre. Il y a des choses incroyables. Incroyables. Des choses incroyables. Je ne sais pas si les autres l'ont vu. Mais je suis sûre qu'ils ne l'ont pas vu. Parce que si un automobiliste l'avait vu, il allait s'arrêter pour le laisser passer. Personne ne s'est arrêté. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu de bouchon. Il n'y a pas eu de bouc écrasé. Mais moi, j'ai vu le bouc. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. Je ne suis pas insensée. Je ne suis pas folle. Bien-aimé, ce mois-ci, je vous ai dit comment j'avais perdu un membre de ma famille, de pas très proche. Et je vous ai dit comment un soir, quand je partais à la veillée mortuaire, je suis passée à côté d'une concession et j'entendais les moutons bêler. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Nous étions, je crois qu'il était 19 heures. Un peu avant 19 heures ou bien il venait d'être 19 heures. Quand je suis passée de cette concession, quand je suis passée à côté de cette concession,
Les moutons étaient en train de beuler. Ben, ben, j'avais la chair de poule. À chaque bêlement de mouton, j'avais la chair de poule, mes cheveux étaient dressés. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, tu entends les moutons beuler? Il m'a dit, ce ne sont pas des moutons. Il m'a dit, ce sont des hommes qu'on a transformés en moutons. Et ils sont en train de crier à l'aide. On a transformé des hommes en moutons. Et ils sont en train de crier à l'aide. Ils ont besoin de délivrance. Mais personne ne peut écouter leur langage. Et si quelqu'un peut écouter leur langage, comment faire pour le délivrer? Je suis à 100% sûre que le bouc que j'ai vu samedi sur la voie, c'est un être humain qu'on avait sacrifié. Et ils ont transformé cette personne-là en un bouc. Et l'âme de cette personne-là transformée en un bouc était en train de se balader. L'âme se baladait. Je ne sais pas si c'est l'âme ou l'esprit, mais la personne était décédée et on l'a transformée en bouc. Moi, j'ai vu le bouc blanc sur la voie. Je n'ai pas rêvé. C'est pas possible. J'étais en train de rouler, j'étais au volant. Je dormais pas. Je venais de me réveiller, j'ai reçu un coup de fil, je me suis apprêtée, j'ai sauté dans la voiture, je suis allée au lieu de rendez-vous. J'ai vu cette personne-là. C'était un bouc. Il était en train de traverser la chaussée. Personne ne le voyait. Personne ne l'a vu. Mais il a traversé, il est passé. Transformé en un bouc, en un animal. Dans la Bible, on nous parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui refuse la transformation de l'esprit. C'est celui qui refuse d'être renouvelé par la sagesse et par l'intelligence de Dieu. L'homme animal, c'est celui qui repart à ce qu'il a vomi. L'homme animal, c'est celui qui se comporte et qui vit et qui parle, qui agit comme un insensé. Notre Dieu n'est pas un animal. Notre Dieu, il est tout-puissant. Pourquoi est-ce qu'on doit transformer les gens en boucs, en brebis, en moutons? Je vous ai dit que la personne qui est décédée dans ma famille, en cette année de janvier, cette personne a été sacrifiée. Et cette personne a été transformée en une chèvre. J'ai vu 2 chèvres dans le trou. Donc, on va dire que dans le monde des ténèbres, tout est déjà fait. Ils ont égorgé la première chèvre. Et il y a une autre qui était restée dans le trou. Et c'est quand les chèvres ont levé la tête que j'ai vu que c'était des êtres humains. Parce qu'ils avaient un corps de chèvre, mais ils avaient un visage humain. Ce bouc-là que j'ai vu samedi, ça peut être n'importe qui. Un père d'enfant, un jeune homme, je ne sais pas, un grand-père. C'est une vie perdue. Perdue pour rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de l'évangile. Quelqu'un a entendu parler de la bonne nouvelle. Et la personne en a ri en disant, ce sont des bêtises, ce sont des sottises. Je ne sais pas à quoi penser ce bouc-là lorsqu'il se promenait. Est-ce qu'il était conscient qu'il était transformé en bouc? Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu. Et Dieu m'est témoin. J'ai vu ce bouc sur la voie. J'ai vu cet animal en train de traverser la chaussée. Mais l'animal a disparu. Complètement disparu. Si le Seigneur nous permet de voir ces choses, c'est pour nous interpeller. Premièrement, c'est pour nous dire combien l'homme est méchant. Parce que ce sont des hommes qui font ça. Transformer son frère en un animal pour le manger. Transformer sa sœur en une poule pour la manger. Et le Seigneur nous permet de voir ces choses-là. C'est pour nous dire qu'il y a un monde invisible. Il y a un monde, mais il y a aussi un monde invisible.
Autour de nous, il se passe tellement de choses. Tellement de choses. Vous voyez un chien, vous croyez que c'est un chien. C'est pas un chien. Je vous ai dit que j'ai vu 2 petits garçons qu'on avait transformés en chiots. Et il y a un homme qui était en train de les vendre dans la rue. Il vendait des chiots dans la rue. Et ces chiots-là n'étaient pas de vrais chiots. C'était 2 petits garçons qu'on avait transformés. Hier, nous avons lu le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu demeures dans la maison de Dieu, le Seigneur prend soin de toi. Il va ordonner à ses anges de te garder, de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, tu as la certitude, tu peux être rassuré que tu pourras dormir paisiblement avec tes enfants. Tu peux avoir la certitude qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Si tu fais de l'Éternel ton bouclier, ton berger, ta forteresse. Si tu fais de l'Éternel ton Dieu. Cette personne qui a été sacrifiée n'avait pas consacré sa vie à Jésus. Cette personne est morte dans le péché. Et j'ai vu beaucoup de gens mourir dans le péché. Faut pas mourir dans le péché. Faut pas flatter. Faut pas se laisser flatter par le péché. Faut pas côtoyer le mal. Faut pas blaguer avec les plaisirs de la chair. Faut pas flirter avec le diable. Il a des épines, il va te piquer. Il a des aiguilles, il a un venin, il va te tuer. Au-delà de tout ce que j'ai vu jusque-là, j'aimerais te dire, fais un effort, prends une décision de ne pas mourir dans le péché. Sors de cet état de péché avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu des chrétiens mourir, aller en enfer. J'ai vu des païens mourir, aller en enfer. J'ai vu des musulmans mourir, aller en enfer. J'ai vu un jour un homme mourir à l'hôpital. Et il était mort là, son corps était sur la civière. Je pouvais voir son âme était assise sur la civière au niveau des pieds. Il était en train de regretter. Cet homme-là avait une femme, il avait 2 enfants. Son âme était en train de regretter. Son regret, ça n'a pas de nom, son regret. Et quand j'en parle, j'ai mal au cœur. Il était en train de regretter. Il était en train de regretter, il avait été surpris par la mort. Il avait tellement de projets. Il avait tellement de programmes avec ses enfants, avec sa femme. C'était un jeune couple, je suppose qu'ils étaient heureux. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est mort. Il était là allongé sur la civière. Son corps était juste à l'entrée. Vous voyez, à la morgue, il y a des casiers. Ce sont des espèces de tiroirs. On les tire et on met le corps de la personne à l'intérieur. On ne l'avait pas encore mis dans le casier, mais il était dans la morgue. Son corps était encore allongé sur la civière. Cet homme-là était en train de regretter. Le genre de regret où la personne ne parle pas. Il ne criait pas, il ne pleurait pas. Il était juste là assis. On sentait le regret avec R majuscule. Vous sentez quelqu'un qui est malheureux et quelqu'un qui a compris, et vous sentez quelqu'un qui est malheureux et quelqu'un qui a compris.
qu'il est passé à côté de l'essentiel et qui n'a pas saisi l'essentiel. Il n'a pas accepté l'essentiel. Il s'est peut-être concentré sur son travail, comment bâtir sa maison, comment fonder une famille, comment avoir une vie aisée. Mais il avait oublié qu'il n'était pas maître de ses jours. Il était là assis. Ses pieds ne touchaient pas le sol parce qu'il était assis sur la civière. Son corps était allongé. Il avait porté, je crois, un pantalon et une chemise. Il avait les deux mains sur la tête et les deux coudes posés sur ses cuisses, en train de regretter. Il était en train de regretter. Il n'a pas parlé. Il n'a dit aucun mot. Il n'a dit aucun mot ce jour-là, cet homme-là. Et je me posais la question. Je pouvais sentir le regret. Je pouvais sentir le désespoir de cet homme. Et après, le Seigneur m'a montré quelque chose que j'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, je l'avais interpellé, ça fait longtemps que je l'interpellais. Il ne voulait pas m'écouter. Il m'a dit, je l'ai plusieurs fois interpellé. Il ne voulait pas m'écouter. Cet homme était en train de regretter. Je crois qu'il savait que ça servait à rien de pleurer. Il le savait. Parce que je ne l'ai pas vu verser une seule larme. C'était juste le regret. Et pendant qu'il est là assis, son âme est là assis sur la civière. J'aimerais te dire que quand quelqu'un meurt, souvent son âme traîne là. Souvent son âme n'est pas loin. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui prie, si la personne vient prier, et si Dieu le permet, l'âme peut revenir à la vie. La personne peut se réveiller. Je l'ai vécu l'année dernière. J'ai été témoin de cela l'année dernière. Ça me concernait. C'est mon témoignage. L'année dernière, plus exactement le 28 août, aux environs de 5 heures, je reçois un coup de fil que ma mère ne respirait plus. Je sors de chez moi en catastrophe, en vitesse. Je fonce à l'aéroport. Je vais prendre un avion. Je vais dans la ville où était ma mère. Et son corps était allongé sur le lit. Mais son âme était juste au chevet du lit. Son âme était changée. Son âme était rajeunie. Elle était revêtue d'un autre vêtement, qui était différent du vêtement qu'elle avait porté sur le lit où son corps était allongé. Mais cet homme-là, il avait exactement le même vêtement. Son âme avait le même vêtement qu'il avait quand il est mort. On n'avait pas changé son vêtement. Ça veut dire que l'état dans lequel il est mort, il n'a pas eu le temps de se racheter. Il n'a pas eu le temps de se réconcilier avec Dieu et de laisser Dieu le revêtir d'un vêtement de gloire. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se confesse. Comme l'histoire du fils prodigue, il est allé faire des bêtises. Il a quitté la maison du père, il est allé pécher. Mais la maison était toujours ouverte. Et quand il est revenu, on nous dit que on lui a changé de vêtements. On a fait la fête pour lui. On a nettoyé ses pieds. On lui a mis un anneau au doigt. On a tué le veau gras. Lorsque tu te confesses, lorsque tu te répands, ça veut dire que tu demandes pardon avec regret. Tu sais que tu as péché.
et tu demandes pardon parce que tu sais que tu as mal fait. Et mieux encore, comme il est écrit dans Proverbe, tu prends la décision d'abandonner. Dans Proverbe, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne, celui-là obtient miséricorde. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Tu as regretté, tu sais que tu as mal fait. Tu regrettes d'avoir commis cet acte. Et tu viens te confesser, tu demandes pardon et tu prends la décision de ne plus recommencer. C'est ça la repentance. Et Dieu nous appelle à la repentance. Cet homme-là ne s'était pas repenti. Il connaissait la repentance. Parce que j'ai entendu une voix dire, je l'avais plusieurs fois appelé. Je l'avais plusieurs fois averti. Il avait endurci son cœur. Et je vois devant lui un chemin. Il s'est créé un chemin. Je voyais en face de lui, il y avait un chemin. Et je vois un ange qui vient. Cet ange-là est venu. Cet ange l'a pris par la main. Il était nu-pied. Et l'ange était en train de le tirer par la main. Il était nu-pied. Il n'avait pas un vêtement de gloire. On a souvent entendu parler des histoires où lorsque quelqu'un meurt, ce sont les démons qui viennent le chercher. Ça, j'ai été témoin de cela. Des gens qui sont morts, ce sont les démons qui sont venus le chercher. Mais cet homme-là, qui ne s'était pas repenti, c'est un ange qui est venu le chercher. Et l'ange l'emmenait en enfer. L'ange l'emmenait en enfer. Parce que pendant que l'ange était en train de le... En fait, l'ange le tirait. Il n'avançait pas avec joie. En fait, il avait compris. Alors, plusieurs personnes me diront, oui, peut-être que c'était un ange des ténèbres déguisé en ange de lumière. Je n'en sais rien. Moi, je dis ce que j'ai vu. La Bible nous dit que le diable se transforme aussi en ange de lumière. Alors, je ne sais pas si c'était un ange de Dieu ou c'était un ange, ou si c'était un ange des ténèbres qui s'était transformé en ange de lumière. Mais j'ai vu un ange habillé en blanc venir à demander au monsieur, il était en train de parler à l'âme de l'homme. Il a demandé à cet homme-là de descendre parce qu'il était assis sur la civière au niveau de ses pieds. Au niveau de ses pieds. Les pieds symbolisent ta marche, les chemins dans lesquels tu es parti, là où tu es entré. C'est toi qui diriges tes pieds. Tu amènes tes pieds où? Où est-ce que tes pieds amènent ton corps? Si tu es entré dans un hôtel, ce sont tes pieds qui t'ont permis d'arriver dans cet endroit. À moins que tu me dises qu'on t'a mis au dos, qu'on t'a porté parce que tu es infirme. Mais si tu n'es pas infirme, si tu te retrouves en boîte, ce sont tes deux pieds qui t'ont conduit en boîte. Si tu te retrouves quelque part dans un marché, ce sont tes deux pieds qui t'ont emmené au marché. Tu ne diras pas qu'on t'avait forcé. Ce sont tes deux pieds. Et l'ange a demandé à cet homme-là de descendre. J'ai vu l'homme était nu-pied. Et sur le chemin, il y avait plein de pierres. C'était un chemin rocailleux, plein de pierres. L'ange l'a tenu par la main gauche. J'ai bien vu l'ange le tenir par la main gauche. Il a commencé à marcher. Il avait la tête baissée. Il avait honte. Il regrettait. Il marchait la tête baissée. De temps en temps, il se retournait pour regarder son corps. Son corps ne bougeait plus. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Ça aurait pu être moi aussi. Ça aurait pu être moi. Cette scène-là pourrait être la mienne, pouvait être la mienne aussi. Nous sommes nombreux, nous avons entendu l'évangile, nous connaissons la vérité, nous avons endurci nos cœurs, nous aimons
péché. Nous aimons le goût du péché. On n'arrive pas, on veut pas abandonner le péché tellement c'est sucré, c'est succulent, c'est agréable, mais ça tue. La pomme d'Adam tue. La pomme du fruit de l'arbre défendu, c'est bon à l'œil. Quand tu le regardes, tu le vois, il est bon à manger, mais ça tue l'âme, le corps et l'esprit. La désobéissance tue, c'est sucré. Lorsqu'on désobéit à Dieu, c'est sucré, mais ça tue. Cet homme-là était en train de marcher pieds nus. Il avait porté un pantalon avec une chemise. Il avait retroussé légèrement ses manches. Donc, la position du mort, c'était le copier-coller de cet homme-là. L'ange le tirait par la main gauche. Il marchait nu-pieds. Il y avait des pierres. Tu as déjà marché sur des pierres? Tu as déjà marché sur des pierres et tu es pieds nus. Ça fait très mal. À la limite, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Et pendant qu'il marchait, c'était une petite voix. De part et d'autre de cette voix, il y avait des démons qui se moquaient de lui. Je voyais et j'entendais les démons. Les démons étaient en train de se moquer de lui. On se moquait de lui. J'ai déjà assisté à la course des vélos. Comment ils appellent ça? Le Tour de France. Voilà, le Tour de France. Lorsque les gens font le Tour de France, là, avec leur bicyclette, avec leur vélo, de part et d'autre de la rue, il y a des supporters, n'est-ce pas? Des gens qui sont là pour encourager, voilà, pour leur donner de l'eau. Il y a des gens qui sont là de part et d'autre. Pour le Tour de France ou pour le Tour d'Angleterre, dans les Pyrénées, ainsi de suite, il y a des supporters qui sont là. Des gens qui sont là pour applaudir, pour acclamer, pour fortifier les coureurs. Et ça ressemblait à ça, sauf que la voie était très étroite. La voie était très étroite. Et de part et d'autre de cette voie, il y avait des démons. Les démons étaient en train de se moquer de cet homme. Ils étaient en train de rire. Du genre, tu as vu, c'est bien fait pour toi. Tu as vu? Ils étaient en train de rire, de se moquer de l'homme. Et l'homme avançait, la tête baissée. Il était honteux. Il marchait doucement. L'ange aussi ne le pressait pas. Je ne sais pas là où il l'a emmené. Surtout ne me parle pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Si tu avais lu la Bible, de Matthieu à Apocalypse, le mot purgatoire n'existe pas dans la Bible. Le mot purgatoire n'existe nulle part dans la Bible. Si le purgatoire existait, pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre pour nous annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi il est venu nous prêcher l'évangile? Pourquoi il est venu mourir à la croix? S'il y avait un purgatoire, il fallait qu'il reste au ciel. Comme ça, lorsque quelqu'un meurt, même s'il meurt dans le péché, il va au purgatoire, après il va au ciel. Pourquoi? Pourquoi Jésus est venu perdre son temps ici, si tout le monde doit aller au ciel? Pourquoi il s'est tracassé? Pourquoi il s'est tracassé si tout le monde sera racheté? Il est venu pourquoi? Pourquoi il est venu? S'il faut que et les meurtriers et les bonnes personnes se retrouvent au ciel, et les chrétiens, et les païens, et les bouddhistes, et les juifs, hein, et je ne sais pas qui, que tout le monde se retrouve au ciel. Pourquoi il y a la religion? Pourquoi les gens se battent? Pourquoi Jésus est venu nous annoncer le royaume des cieux, nous dire qu'il reviendra chercher son épouse? Pourquoi ce tralala? Pourquoi ce tralala? Réfléchis un peu.
Pourquoi ce tralala? Donc quelqu'un qui a tué, qui a pillé, il se retrouve au ciel. Toi aussi qui t'es abstenu, tu n'as rien fait de mauvais, toi aussi tu te retrouves au ciel. C'est de l'injustice. Notre Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu juste. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Si tu as mal marché sur cette terre, c'est comme à l'école. Si toute l'année scolaire tu t'es amusé, à la fin de l'année, tu seras échoué. Tu n'auras pas tes diplômes, tu n'auras pas ton examen, tu vas reprendre la classe. Mais comme la vie, on ne la reprend pas. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dieu ne t'a donné qu'une seule carte. Il ne t'a donné qu'une seule vie. Quand Adam est mort, il est mort, il est mort, il est parti. Adam n'est jamais revenu. Ève, elle est morte, elle est partie. Quand on lit l'histoire de Caïn et Abel, s'il y avait la réincarnation, pourquoi l'âme d'Abel était en train de hurler? Pourquoi l'âme d'Abel criait? Parce que quand on lit la Bible, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu vient s'adresser à Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn dit, je ne sais pas. Dieu lui a dit, tu sais où est ton frère? Il dit, j'entends le son de ton frère en train de crier. Pourquoi Abel allait se tracasser, de crier, de se lamenter? Ah, mon frère m'a tué. Seigneur, mon frère m'a tué. Pourquoi est-ce que Abel criait vengeance s'il avait encore l'espoir de revenir sur terre pour vivre? Ça, tu n'y as jamais pensé. Tu n'y as jamais pensé. Pourquoi? Même quand Moïse qui avait eu pour mission de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, lorsque Dieu lui a dit, tu ne verras pas Canaan, il a supplié Dieu. Il a dit, Seigneur, laisse-moi entrer. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Pourquoi Moïse n'a pas dit à Dieu, ok, je vais mourir et dans 45 jours, je vais revenir sur terre dans le ventre d'une autre femme et je vais continuer à vivre. Mon ami, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. C'est un mensonge du diable. Afin que tu te dises que tu auras une deuxième chance. Tu auras une troisième chance. Tu auras une cinquième chance. Tu auras une 20e chance. Et quand tu te retrouveras de l'autre côté, quand tu te rendras compte qu'il n'y avait qu'une seule carte, il n'y avait qu'un seul joker, il n'y avait qu'un seul essai, ça sera trop tard pour toi. Tu t'es déjà laissé tromper. C'est Satan qui te trompe comme ça, pour que tu te dises, à la prochaine réincarnation, je vais naître aux États-Unis. Non, je vais naître au Brésil. Je serai une femme blonde, aux yeux bleus, avec de longs cheveux. C'est ce que tu crois? Tu y crois? Sérieusement, tu y crois? Et pourquoi lorsque quelqu'un pleure, pourquoi lorsque quelqu'un meurt, nous pleurons? Pourquoi on pleure? Si elle est partie, elle va revenir. On pleure pourquoi? L'âme humaine pleure parce qu'à l'intérieur de cette âme humaine, il y a l'Esprit de Dieu qui convainc à la personne et qui dit à la personne, il n'y a pas de seconde chance. Même si tu as écouté les discours au sujet de la réincarnation, l'Esprit de Dieu qui est en toi atteste à ton âme que tu n'as qu'une seule chance. Ce que tu dois faire, tu dois le faire aujourd'hui. Ce que tu dois faire, tu dois le faire aujourd'hui. Et ton âme sait que ce que je dis, c'est la vérité. Sauf que ton moi n'a pas envie d'écouter ça. Parce que tu aimerais tellement que ce soit plus beau que ça. Mais malheureusement pour toi, il n'y a pas plus beau que ça. On n'a pas accordé une seconde chance à Satan. Lorsque Satan a désobéi, Dieu l'a chassé. Satan a désobéi, Dieu l'a chassé du royaume des cieux. Il n'y a pas eu de seconde chance pour Satan. Satan est déchaîné parce qu'il sait qu'il n'y a pas de seconde chance pour lui. Et aujourd'hui, il s'est déchaîné pour les hommes parce qu'il connaît la vérité.
De la même façon qu'il n'y a pas de seconde chance pour lui, il va te faire croire qu'il y a une seconde chance pour toi. Pour que tu te laisses bercer au sens du poil, que tu te dises ça ira, non mais Dieu est trop bon, non mais Dieu me laissera pas aller en enfer quand même. Tu as flirté avec son ennemi toute ta vie. Tu as causé avec le diable, tu as mangé avec le diable, tu as blessé le cœur de Dieu, tu as attristé le Saint-Esprit et tu crois que lorsque tu vas mourir, Dieu va te donner une chambre dans sa maison. Il va te montrer une chambre, il va te donner les clés. Il va te présenter ses fils. Mensonge. C'est pas possible. Ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vues. Cet homme-là était en train de marcher sur cette voie rocailleuse, cette petite voie, c'était une petite piste. Il marchait, il avait la tête baissée. L'ange le tirait par sa main gauche. Il avançait, tout en étant fatigué. Il s'est retourné, je l'ai vu se retourner pour regarder en arrière. Mais il ne pouvait plus revenir. S'il pouvait entrer dans son corps, il l'aurait fait. Parce qu'il était juste assis à côté de son corps. Il n'était pas loin de son corps. Ne te dis pas que lorsque je vais mourir, je vais encore entrer dans mon corps, je vais me réveiller. Si c'était possible, ceux qui sont morts ne seraient pas morts, ils seraient réveillés. Ils seraient revenus parmi nous pour achever leur mission, pour construire leur maison, pour élever leurs enfants, pour épouser leurs femmes, pour se marier. Lorsque l'âme sort du corps, il n'y a que Dieu. Il faut une intervention divine pour que quelqu'un puisse ressusciter. Je n'ai pas vu que cet homme-là. Une fois, j'ai vu une femme. J'ai vu une femme. Elle était décédée. Elle était sur son lit d'hôpital. Je ne sais pas pourquoi elle était décédée. Elle était habillée normal. Quand je l'ai vue, j'avais l'impression qu'elle avait fait un accident. Parce qu'elle était habillée normalement. Elle n'avait pas l'air malade. Elle avait un foulard sur sa tête. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années maximum. Et son corps était là allongé sur le lit. Son âme était assise toujours au niveau de pied. Elle était en train de dire, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Elle ne disait que ça, je te demande pardon. Elle disait, je te demande pardon, je te demande pardon, 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 pardon. Elle disait, je te demande pardon. Il y avait une voix qu'elle entendait sur la tête, au niveau de sa tête. Moi aussi, j'entendais cette voix-là. La voix lui disait, c'est trop tard. C'est trop tard. Elle faisait que dire, je te demande pardon, je te demande pardon. La voix lui disait, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Elle disait encore, je te demande pardon, je te demande pardon. La voix lui disait, c'est trop tard, c'est trop tard. Est-ce qu'un jour aussi, on te dira un jour à toi, c'est trop tard? Est-ce qu'un jour aussi, le Seigneur dira, je l'ai appelé, je l'ai rappelé, je l'ai interpellé. Il n'a pas voulu, elle n'a pas voulu. C'est pas de ma faute, elle a fait son choix. Le Seigneur m'a permis de voir toutes ces choses et aujourd'hui, par sa grâce, je peux en parler. Et ce sont toutes ces choses-là qui ont changé ma vie. Ce sont toutes ces choses-là qui m'ont fait prendre une décision. Je vais servir Dieu, quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que le monde fera. Que je sois au chômage, que je travaille, que j'ai de l'argent, que je n'en ai pas, que j'ai des vêtements, que je n'en ai pas, que je sois en bonne santé, que je ne le sois pas, que j'ai une maison, un abri, ou que je ne l'ai pas, ou que je sois SDF, FDF, que je dorme dans la rue. Je vais servir Jésus, afin que le jour où je quitterai ce corps, qu'il m'envoie un ange, pas pour marcher sur des pierres pieds nus, mais pour m'envoler et pour repartir à la maison.
Ce sont des histoires tristes. Et je sais quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Et moi, quand j'ai vu ces choses-là, j'en ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai pris la décision de changer. J'ai changé. Je me suis dit, Dieu m'a permis de voir ces choses. C'est parce qu'il est bon. Je peux me rendre compte de la grâce que j'ai eue. Il m'a attendu. Il a patienté. Il m'a fouillé. Il m'a cherché. Il m'a confondu jusqu'à ce que je comprenne qu'il est Dieu et qu'on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec sa vie. Tu n'as qu'une seule vie. Quand tu mourras, tu ne reviendras pas. Abraham est mort, il n'est jamais revenu. Abraham est au ciel. Marie est morte. Ceux qui adorent la Sainte Vierge Marie. Vous avez entendu que la Sainte Vierge Marie, elle est encore née quelque part. Marie est morte, elle ne s'est jamais réveillée. Ils sont morts, ils sont partis. Isaac, Jacob, David, Goliath, ils sont morts, ils sont jamais revenus. Ne te laisse pas tromper. Et à supposer que c'était la vérité. Ok, à supposer que c'était la vérité. Tant que tu n'es pas encore allé, c'est pas la peine de t'appuyer sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est mieux d'être sur tes gardes. Au cas où tu reviens, gloire à Dieu pour toi. Tu vas recommencer ta vie à zéro et tu vas corriger tes fautes. Au cas où il n'y a rien, qu'est-ce que tu feras? Au cas où tu te retrouves de l'autre côté, tu te rends compte qu'il n'y a plus de chemin de retour. Il n'y a plus de virage. Tu dois aller tout droit jusqu'au terminus. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas accuser qui? Le Seigneur nous appelle à la repentance. J'aurais voulu faire une brève vidéo et vous raconter ce que j'ai vécu ce jour-là. Mais je vais m'arrêter par là. Tu dois prendre cette décision. Et tu dois la prendre tout de suite, là, maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas ce soir. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans quelques minutes. Nous sommes des êtres spirituels. Et pour le moment, nous sommes encore sur terre. Ce corps, il repartira à la poussière. Et ton toi, ce qui est à l'intérieur de toi, ton esprit, ton âme, sortiront de ton corps. Lorsque tu rêves, c'est ton esprit qui va en voyage. Et quand tu mourras, tu verras cet esprit-là. Et tu ne pourras pas être maître de ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, tu n'es pas maître. Tu ne feras pas ce qui te plaît. Soit tu rentres à la maison, soit tu seras un esclave. Tu seras à la merci de tous les désirs qui ont animé ton corps lorsque tu étais vivant. Ce sont les choses que la science ne peut pas expliquer. La science n'y croit même pas. Mais je sais que la science sait, même si elle ne l'admet pas, les scientifiques savent qu'il y a une vie au-delà de cette vie. Va sur YouTube, va écouter les expériences de mort imminente. Des gens qui sont entrés dans les comas, des gens qui sont morts, qui sont revenus à eux-mêmes, des gens qui ont été victimes des accidents, qui ont vu leur âme, leur esprit sortir de leur corps. Va écouter ça. Ce sont des histoires similaires. Et la majorité des personnes qui ont été témoins, victimes de l'expérience de mort imminente qu'on appelle EMI, toutes les personnes qui le disent, la majorité parle de Jésus. Ils disent, j'ai vu Jésus. J'ai senti l'amour. J'ai senti la paix. Il y en a d'autres qui disent, je me suis retrouvé en enfer. Tous ces hommes-là, ils ont menti. Des hommes et des pères de famille, des gens responsables.
Ils viennent là pour venir raconter des bêtises. Ils gagnent quoi en racontant ça? On leur donne combien de millions? Pour qu'ils disent chacun, je suis sorti de mon corps, j'ai vu un tunnel, je suis entré dans la lumière, j'ai vu Jésus, il m'a demandé de revenir. Aujourd'hui, moi, je te fais mon témoignage. Ça fait 2 ans que je parle de ça. Moi aussi, j'ai été témoin de ça. Et depuis que j'ai été témoin de ça, je suis témoin jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas cessé de parler. Je ne me suis pas tue. Il y a d'autres qui l'ont vécu une fois et c'est fini. Moi, depuis que j'ai vécu cette expérience de mort imminente, où je me suis retrouvée en enfer, j'ai pris la décision de changer. Et le Seigneur a accepté ma prière de repentance. Et il travaille avec moi, il marche avec moi, il avance avec moi, parce que j'ai fait le bon choix. N'attends pas de te retrouver de l'autre côté pour te poser la question de savoir quel est le chemin que tu dois suivre. Tu dois chercher et tu dois trouver pendant que tu es encore en vie. Cet homme-là dont je vous ai parlé, ça fait 2 ans que j'ai vu cela. Ça fait au moins 2 ans. Nous sommes en... Est-ce que c'était l'année dernière? Je ne sais pas. Si c'était pas... Ce qui est sûr, c'est que c'était après 2020. Cet homme-là, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais j'étais en train de voir ce qui se passait avec son corps et son âme. Il était triste, il était seul. Sa femme n'était pas là. Elle était en train de pleurer quelque part. Ses comptes en banque sont restés. Son téléphone n'était pas dans ses poches. Ils avaient vidé ses poches. Sa carte bancaire était restée. Ses voitures. Et il était là, tout seul. Il était tout seul dans la morgue. Il était seul. Il n'y avait personne avec lui. Le prêtre n'était pas là. Le pasteur n'était pas là. Ça veut dire que si on t'a trompé, tu n'auras même pas l'occasion d'aller chercher les gens qui t'ont trompé pour leur poser la question de savoir pourquoi vous m'avez trompé. Tu leur demanderas pas des comptes. Dieu te dira juste pourquoi tu ne m'as pas cherché. Et même si tu ne m'avais pas cherché, il y avait une voix à l'intérieur de toi qui t'interpellait à chaque fois que tu commettais des bêtises. Il y avait une voix qui te disait ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu meurs? Et si tu tombes? Et si tu te blesses? Il y a cette voix-là qui parle en chacun d'entre nous. Et souvent, il y a aussi une petite voix qui te dit, est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu vas aller au ciel? Nous refusons d'écouter cette voix. Nous la faisons taire. Nous disons, chut, tais-toi. Je ne veux pas t'écouter. Mais c'est la voix de Dieu qui nous interpelle. Et personne n'aura raison devant le tribunal de Dieu. Personne n'aura raison. Parce que Dieu te dira, combien de fois je t'ai interpellé, combien de fois j'ai parlé dans ton cœur, combien je t'ai dit ne fais pas ça, ne sors pas, ne va pas avec cette fille, va pas avec ce garçon, ne fume pas cette cigarette, ne fume pas cette drogue, ne bois pas ce verre, ne va pas à cet endroit. Dieu te dira combien de fois je t'ai parlé. Tu entendais ça résonner de ton cœur, mais tes yeux, tes oreilles, tu les avais volontairement fermés. Écoute ton cœur, parce que ton cœur, c'est la voix de Dieu. Et chaque battement de cœur, c'est un appel à la repentance. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Chaque battement de ton cœur est une preuve d'amour pour Dieu à ton endroit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Répands-toi, je t'aime, répands-toi. Je reviens, répands-toi, je t'aime, répands-toi. Que fais-tu de cette petite voix qui te parle à l'intérieur? Même lorsque tu es seul, lorsque tu dors, tu entends cette petite voix, mais tu l'ignores. Tu fermes tes oreilles. Tu veux tout écouter, sauf cette petite voix
qui te ramène à la raison. Cette petite voix qui est ton premier juge. Tu ne l'écoutes pas. Que le Seigneur nous pardonne. Nous allons faire une prière ensemble. Pour la énième fois. Si au fond de toi, tu as senti que ce message est pour toi, fais cette prière avec moi. Si ce soir, tu sens que tu as besoin de salut, si ce soir, tu es convaincu que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas digne d'entrer au ciel et qu'il te faut quelque chose en plus, appelle le Seigneur pendant que tu es encore en vie. N'attends pas à la morgue, n'attends pas au cimetière. Ils vont te transformer comme ce bouc que j'ai vu. Ils vont te transformer en chèvre. Ils vont te manger. Et tu seras condamné jusqu'à l'éternité. Répète avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te remercie pour le salut à la croix. Je te remercie pour ton amour. Seigneur, je me prosternais devant ta face. Et je te demande sincèrement pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour l'endurcissement de mon cœur. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes envies. Pardonne-moi pour la soif insatiable de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait qui t'a éloigné de moi. J'ai voulu par moi-même arranger les choses. J'ai voulu par moi-même réparer. J'ai voulu par moi-même me faire une identité. J'ai voulu par moi-même chercher, trouver le bonheur. Mais jusque-là, j'ai échoué. Tous mes efforts sont vains. Je reviens aujourd'hui vers le Créateur. Parce que toi qui m'as créé, tu sais ce qui est bien pour moi. Et tu es assez puissant pour mettre à ma disposition toutes les choses qui peuvent me procurer de la joie. Je reviens à la maison ce soir. Seigneur, reçois-moi. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Maître. Tu es mon berger. Tu es mon Sauveur. Et je me donne tout à toi. Seigneur, je me jette dans tes bras ce soir. Comme l'enfant perdu. Seigneur Jésus-Christ qui est en train de courir parce qu'il est poursuivi par des fauves. Parce qu'il est poursuivi par des ennemis, cet enfant qui court vers la porte de la maison parce qu'il sait que le seul endroit où il peut être à l'abri, c'est à la maison. Et la porte de la maison est encore ouverte. Et devant la porte de la maison, le père attend l'enfant. Parce que le père sait que la seule chance pour cet enfant de vivre, c'est de rentrer dans la maison. Seigneur, ce soir, je rentre à la maison. Seigneur, ce soir, je franchis le seuil de la porte que tu as mise à ma disposition, cette porte qui est restée ouverte devant, Seigneur, devant toutes les difficultés que j'ai commises. Pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, pendant tout ce temps où je suis restée loin de toi, Seigneur, où j'ai attristé ton cœur, la porte a toujours été ouverte. Afin que le jour où je prends la décision de revenir, que je n'ai aucune difficulté de rentrer à la maison. Seigneur, ce soir, j'entre à la maison et je sais que tu m'accueilles avec joie parce que tu es mon Père et tu m'as créé avec amour. Seigneur, ce soir, je rentre à la maison. Je sais que tu dois me revêtir d'un manteau de gloire. Seigneur, ce soir, tu changes mes vêtements. Seigneur, ce soir, j'aurai une couette, je dormirai au chaud. Ce soir, je ne serai plus orphelin, je ne serai plus dans la rue. Ce soir, je rentre à la maison. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Aide-moi à ne plus repartir à ce que j'ai vomi.
Aide-moi à devenir un fils responsable. Aide-moi à devenir une fille responsable. Remplis-moi de ton esprit, Père. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta paix. Seigneur, merci, parce que je me sens bien. Je rentre à la maison ce soir. Merci, Seigneur. Je suis ta fille. Merci, Seigneur, je suis ton fils. Alléluia, Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as gardé. Pendant que j'ai traversé la forêt, il y avait des animaux sauvages, il y avait des bêtes féroces. Mais Seigneur Jésus, tu les as empêchés de toucher à un de mes cheveux parce que tu m'aimes. Lorsque je traversais la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu étais avec moi. Bien que j'étais loin de toi, tes regards n'étaient jamais loin de moi. Tes regards ont toujours été braqués sur moi, comme un Père aimant, comme un Père miséricordieux, comme un Père juste, comme un Père fidèle, comme un Père tout-puissant. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur. Et je prends la décision de te servir jusqu'à la fin de mes jours. Amen.